Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et Strasbourg, le derby du Grand Est, où il n'y aura pas de vainqueur tout simplement, puisque les deux équipes se sont quittées sur on va dire un deux partout, assez intéressant dans le contenu pour les deux équipes, même si Grenat Forever, qui est avec moi pour ce débrief, voilà, est assez un peu énervé parce qu'on aurait pu gagner ce match si les circonstances, voilà, si tout simplement elles nous avaient été dans notre sens, hein, évidemment. Comment vas-tu, Grenat Forever? Ouais, bonjour, monsieur Socket. Écoute, ça va très bien. Le résultat n'est peut-être pas celui attendu, mais bon. Bah, attends. Avant quand même de sortir ce genre de choses, parce que là tu viens de dire un truc, oui, c'était pas non mais, s'il te plaît, Grenat Forever, hein, il faut qu'on parle en détail, parce que là c'est vrai que Non, mais on parlera, parce que je vois où tu veux peu en venir. importe. Non, mais peu importe les formes ou les absents. Un derby est un match à part. C'est un match. Un derby ne se joue pas, se gagne. Alors, tu diras ça Tel le à... théorème du Saint-Albert. Oui, tu diras ça à Fredo, parce qu'on en parlera de ça justement. Et donc, Grenat Forever, le contexte c'était donc le derby, d'accord. On va pas parler des tensions sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, toute la semaine précédant le match, des petites piques à gauche et à droite, même si la situation des deux équipes elle est pas non plus extraordinaire, hein. D'ailleurs, Strasbourg a une situation qui est plus compliquée que la nôtre, hein, sur le papier, mais beaucoup d'interrogations sur comment va être le comportement des deux équipes. Je pense bien sûr à Strasbourg qui reçoit Metz, donc qui joue à domicile, mais bien sûr, quel va être le comportement du FC Metz, surtout au niveau tactique et au niveau du 11 que l'on peut aligner. Tout d'abord, Grenat Forever, il faut que l'on parle du 11, avant de parler du match en lui-même. Le 11 concocté par Frédéric Antonessi pour cette rencontre, pour ce derby contre Strasbourg. Je sens, Grenat Forever, que toi, dans une moindre mesure, mais je vais m'expliquer pourquoi, mais beaucoup de supporters du FC Metz ont été particulièrement déçus quand ils ont vu le 11 aligné par Fredo. Déçu, oui et non, parce que selon les compositions probables, moi qui aime bien avoir un peu ceux de l'équipe et du répu, on avait une composition qui a été peut-être assez plus alléchante sur le papier, notamment avec un joueur offensif en plus, un joueur défensif en moins, mais dans un système hybride un peu à Made in 2020, quoi, avec Farid et puis Opa de nouveau sur un côté et un attaquant en pointe. Et évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Donc on a joué la sécurité pour se rassurer. Vu comme la compo a été mise, on avait peut-être, on aurait pu être énervé si Fofana par exemple était peut-être au milieu. Mais après, vu l'organisation tactique, ça me paraissait cohérent ce que voulait frère Frédéric Antonetti avec le matériel qu'il avait à sa disposition pour se rassurer. C'était cohérent. Oui, c'est vrai que quand on voit, tu sais, les 11 prononcés par le SMS une heure avant le match, beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'on a un système à 4 défenseurs avec ses 5 milieux et un attaquant de pointe. Donc le 4-5-1 avait peut-être une option, hein, sur le papier. Maintenant, il y avait aussi bien évidemment l'interrogation d'un système à 3 défenseurs centraux, hein. C'était envisagé. Et finalement, quand tu vois le résultat sur le terrain au début du match, tu constates qu'effectivement, c'est un système à 3 défenseurs. Donc un 3-5-2 avec, mine de rien, quand même, comment dire. Moi, tu vois, moi sur le coup, je suis pas déçu parce que si on reprend mes propos du débrief contre Lyon, je sais pas si tu t'en souviens, Grenat Forever, mais j'avais dit que compte tenu des absences actuelles du côté du FC Metz, je préférais presque blinder l'équipe pour que les carences, tu vois, défensives de certains joueurs, je pense par exemple à Thomas Delaine, je pense par exemple à une carence défensive observée, tu sais, des fois avec Victorien Angban, tu sais, sur le replacement défensif, ce genre de choses, tu vois. Je m'étais dit, autant blinder, au pire, on va devoir faire avec les difficultés de nos joueurs, mais au moins, défensivement, on aura peut-être plus de solidité, parce que, voilà, un Thomas Delaine va pouvoir être, l'esprit libre dans son jeu, tu vois. Pas obligé à chaque fois de regarder s'il n'y a pas un mec derrière lui qui le prend de vitesse, hein, comme c'était le cas contre Lyon, hein. Notamment je crois que c'est le troisième but qui en est un peu l'exemple parfait, tu vois, ou le deuxième, je sais plus. Je crois que c'est le deuxième, c'est peut-être le deuxième.
Tu sais, donc justement, c'était un peu une solution que moi j'avais proposée à la fin lors du débrief du match contre Lyon. Et finalement, ben, tu vois, c'est l'option qui est choisie par Antonetti. Le message, on est d'accord qu'on a Forever qui est très clair. À partir du moment où tu te ramènes à Strasbourg pour un derby avec un système à 3 défenseurs centraux, 5 défenseurs si j'inclus les 2 latéraux défensifs, qui sont plus des fois latéraux défensifs que latéraux offensifs, n'oublions pas, surtout à SMS. On est d'accord que le message il est clair. On vient à Strasbourg pour ne pas perdre. Je sais pas ce que t'en penses, mais... On vient à Strasbourg pour ne pas perdre, mais surtout pour se rassurer. Ouais. Donc oui, on va pas forcément... on rentre sur le terrain en ayant un point et essayer de conserver le point qu'on a au coup d'envoi. Ce qui va un peu à l'encontre Grenade Forever, tu sais, c'est là où je parlais de l'esprit des supporters. Et toi-même, tes propos de début de débrief, quand tu disais qu'un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Là, quand tu vois ce dispositif, t'as pas le sentiment en avant-match que la volonté de gagner, elle existe. Tu sens que l'objectif est de conserver à minima le match nul et que peut-être sur un coup du destin, tu vas réussir à l'emporter, je sais pas, par un fait de jeu ou tu vois, ce genre de choses. Mais on est d'accord quand même que cet alignement tactique, Grenade Forever, va quand même à l'encontre du grand esprit que l'on a quand on fait un derby en fait. On est d'accord dessus. On est d'accord. Après, il voulait des guerriers pour se rassurer. Moi, je suis pas en plus persuadé au final que, à part peut-être mettre un attaquant, il a fait ce qu'il a pu avec le matériel qu'il avait à sa disposition. Donc, bon. Ouais, et puis surtout, c'est que bizarrement, tu sais, ses propos en avant-match où il disait justement qu'il fallait qu'on n'en fasse pas des tonnes sur ce match. Tu sais, il avait dit genre, voilà, il faut regarder aussi ce qui s'est passé les derniers matchs, il faut pas en faire des tonnes. Tu sens finalement que ses propos annoncés en avant-match se confirment quand tu vois la compo. C'est clair. Tu vois, donc il sait qu'il a des blessés, il sait que les derniers matchs ont été malheureusement très négatifs en termes notamment des buts encaissés, et ça il faut le dire. Donc forcément, tu sens quand même que la ligne directrice installée depuis quelques jours, c'est on part à Strasbourg pour ne pas perdre. Donc ça, c'est un peu le 11 du FC Metz que vous aurez à l'écran. Vous aurez aussi le 11 de Strasbourg. Avec, c'est vrai que rapidement, mais donc Boy était suspendu, rentrée donc de Kouyaté dans le 11, avec notamment à signaler aussi la présence par exemple de Chipembe au milieu de terrain. Qui nourrissait quelques espoirs, mais on va en parler bien sûr de la performance de tous ces joueurs dans le débrief, surtout sur la partie un peu fait marquant du match. Les faits marquants Grenade Forever, tout de suite, passons à ce qui s'est passé durant ce match. On est d'accord que donc système compliqué d'un point de vue offensif, quand tu joues avec un système aussi défensif. Bien sûr, des joueurs offensifs. Ouais, voilà. C'est clair. Il fallait savoir ce qu'on voulait. Il fallait savoir ce qu'on voulait. Malheureusement, ouais, et pas malheureusement. Le fait est que pendant une demi-heure, Metz subit beaucoup en termes d'action. Vous avez évidemment le relevé de toutes les actions qui va apparaître à l'écran. Alors, je vais modifier une chose et après je te laisserai la parole. On subit pas mal d'actions. J'ai relevé 5 actions pour Strasbourg, mais à chaque fois, des actions qui ne sont pas cadrées. J'aurais dit quand même, on a subi, moi je dirais pas peut-être une demi-heure, j'ai l'impression que c'est plus le premier quart d'heure. On était vraiment mais très 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 bas. Alors est-ce que c'était de la peur ou est-ce qu'on a vraiment, c'était l'option de départ d'être vraiment bas et de chercher à se rassurer un petit peu. Le système, Donc, et après même si on était toujours bas, j'ai trouvé qu'on avait quand même les lignes un peu plus resserrées, ce qui a emmerdé énormément les Strasbourgeois et ce qui les a fait déjouer. Ils ont pas réussi à menacer. Déjouer. Ouais. Non, mais t'as raison. Enfin, déjouer. Déjouer, ils n'avaient pas leur rendement habituel. Dimitri Lénard était assez invisible. On voyait que Dylan Brown et Kiki et Fofana étaient quasiment, on peut le dire, en marquage individuel sur Ayork et Diallo. Et ça les emmerdait beaucoup parce que Ayork revenait des fois quasiment jusqu'au milieu de terrain. Brown allait le chercher jusqu'au milieu de terrain. C'est vrai. Et ça les a embêtés toute la première mi-temps, ça.
ça les a embêtés, donc ils n'ont pas réussi, je dirais, à se mettre dans les meilleures dispositions pour porter un vrai danger. Il faut juste noter quand même que la première action à la 3e minute de jeu, c'est Ayork qui fait un peu son extérieur pied droit, qui passe à côté du but, mais tu vois, genre ça c'est presque un immanquable en termes de tir cadré, tu vois, il aurait dû le cadrer, et peut-être que là, tu sais, tu prends un but d'entrée, ça calme tout le monde. Mais c'est vrai que ils n'ont pas forcément, et notre système a fait que, on a un système défensif, hein, c'est la vérité. On a sacrifié notre attaque pour un peu plus se rassurer en défense. Et pendant une demi-heure, c'est vrai que Strasbourg a été quand même un peu déjoué offensivement parlant. Offensivement, ça commence à s'accélérer, surtout à la 33e minute de jeu, avec un tir de monsieur Warren Chipembe dans la surface de réparation strasbourgeoise qui est tout simplement dévié de la main par un joueur de Strasbourg, penalty pour les Messins. Et là, grande peur, parce que bien évidemment, souvenez-vous, épisode 1, penalty raté contre Dijon, c'est ça, hein, avec monsieur Nget. Épisode 2, penalty contre Lyon. Cette fois-ci, Nget, ayant les chocottes d'avoir raté son premier penalty, laisse la responsabilité à Monsieur Boulaya, ou plutôt Monsieur Boulaya prend la responsabilité du penalty, du penalty et tente de le marquer. Malheureusement, bonne anticipation d'Anthony Lopez face à Boulaya. À noter quand même qu'entre ces deux moments-là, entre ces deux matchs-là, Iseka a réussi à mettre son penalty contre Nantes. Donc forcément... Ah oui, ouais. Donc c'est ce qui me semble. Oui, bien sûr. Donc effectivement, c'était un peu le 3e épisode Boulaya plutôt que le 2e. Et 4e épisode, penalty donc obtenu par Metz contre Strasbourg. Dylan Brown, un défenseur qui s'en charge. Autant vous dire que grande surprise générale, parce que on se disait quand même qu'il y a quand même des joueurs qui ont peut-être un peu plus de coronesse, tu vois, pour assumer le fait de tirer un penalty. Mais Dylan Brown, alors tu m'avais dit que Dylan Brown avait durant la semaine assumé le fait que si jamais c'est ça. S'il voulait tirer, s'il fallait prendre ses responsabilités, il les prenait. En plus, il est capitaine. On va dire que c'est un. Ce que je peux comprendre, Farid ayant raté son dernier penalty a peur de le refaire, Nget aussi. T'as que 2 joueurs offensifs sur le terrain. J'ai beau me creuser la tête, je vois pas en fait qui était plus légitime que du coup le capitaine. Maïga. Peut-être Maïga. Mais en soi, si tu fais pas tirer un élément offensif, l'élément le plus légitime, c'est ton capitaine. Oui, donc ça m'a pas forcément choqué. Et si ton gardien c'est ton capitaine, tu fais comment? J'en sais rien, mais en plus, il aurait été capable de le tirer au kid. C'est vrai en plus, ouais. Non mais tu vois, par exemple, la Warren Chipembe aurait pu tenter le coup. Je veux dire, à 3, il prenait responsabilité des actions de coup de pied arrêté. D'accord, après je pense qu'il y a eu de la peur, et peut-être que si Dylan Brown avait vraiment émis l'idée dans la semaine que c'était lui qui allait tirer les pénaltys, voilà. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Braun prend la responsabilité, il est droitier. Je pense que vous avez très bien compris, notamment depuis, comme je l'ai déjà pas mal expliqué lors des débriefs, que généralement, quand un gardien ne connaît pas son tireur, et on peut dire que tu peux pas anticiper que Braun va tirer un penalty quand tu es Strasbourg, hein, d'accord ? Tu peux pas anticiper. Et donc, Braun étant droitier, Kawashima, par réflexe, vous savez que quand un droitier tire, généralement, les gardiens anticipent sur la droite, hein, quand ils connaissent pas trop le mec. Et donc, Kawashima anticipe sur la droite. Et il est pas passé loin de l'arrêter, hein, quand même, hein, même s'il est court au final, hein, mais il touche quand même la balle de Dylan Brown. Et donc, Metz, contre le cours du jeu, on peut le dire, ouvre le score à la 35e minute de jeu. Et finalement, on va réussir à tenir jusqu'à la mi-temps. Très sereinement jusqu'à la mi-temps après. Très sereinement, on va dire que ça a été un but qui a mis un petit coup sur la tête des Strasbourgeois parce qu'ils étaient venus avec des meilleures intentions offensives et on peut dire qu'ils auraient mérité, si l'on veut, hein, de partir peut-être avec un 1-0 plutôt que d'être mené 1-0, tu vois. Parce qu'au final, ils ont été un peu pris de court. La deuxième mi-temps, Grenade Forever, quand on se dit là aussi, qu'est-ce que va faire Strasbourg? Est-ce que Strasbourg va faire des changements? Est-ce qu'à Metz, on va faire peut-être des changements un peu? Parce que finalement, on mène 1-0. Hein, on n'est plus dans une question de tenir un résultat nul, on est dans une question peut-être de tenir un résultat positif. D'accord? C'était pas non plus la même mentalité qu'avant le début du match. Et il se passe que 6 minutes après la reprise,
6 minutes après la reprise, frappe un peu anodine de Monsieur Warren Chimpembe sur le côté gauche, et la balle qui, je crois, elle sort en sortie de but, et il y a corner, je crois, qui est annoncé, et finalement, arbitrage vidéo qui montre, et en plus on le voit à l'image, que la balle est touchée de la main par un défenseur de Strasbourg. Deuxième penalty pour le FC Metz. Je t'avoue une chose quand même, Grand Forever, c'est que, honnêtement, bon, le penalty... il est logique, hein, Péno. Alors, attends, parce que le premier, oui. Genre, la balle, genre, s'il n'y a pas la main, elle est cadrée... Loré l'annoncera en fin de match. Oui, il lui dit en plus que pour lui, c'est sévère, mais c'est... non, il dit que pour lui, les deux, étant donné que... Non, mais il dit que c'est sévère, mais que ça respecte bien le règlement. Tu vois, donc pour lui, il les accepte. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le deuxième, tu vois, et bon, pour moi, je t'avoue que si tu me siffles ça contre moi, je l'ai un peu mal quand même. Autant le premier, pour moi, il n'y a pas de discussion, mais le deuxième, il est bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a des doutes sur est-ce que moralement vous pensez qu'il devait y avoir penalty ou pas, l'histoire est bien faite pour les Strasbourgeois parce que Dylan Brown se charge du penalty, rechoisit le côté droit, et Kawashima finalement ne change pas d'avis, il reste sur son idée de plonger côté droit. Sauf que cette fois-ci, Kawashima, ancien gardien messin, je rappelle, réussit à l'arrêter. Et donc, malheureusement, troisième penalty raté depuis Dijon. Certains vont dire que ça fait beaucoup, mais alors là... Moi, là, j'en veux. Là, sur le deuxième penalty, moi, j'attendais par contre, que Farid prenne ses responsabilités. Le premier à 0-0, je veux bien comprendre, mais à 1-0, que ce soit encore Brown qui doive s'en charger, ça me... Attention, que ce soit... Attends, tu parles de Farid. Ça peut très bien être Opa Nguet qu'on peut montrer du doigt. Ses responsabilités à 1-0, entre bien sûr. Tu te dis, t'as un peu moins de pression parce que tu sais que si tu le rates derrière, tu mènes toujours 1-0. Mais que là, c'est encore Brown qui s'en charge, et généralement, on sait très bien comment ça se passe. Déjà, c'est rare, mais que faire tirer deux fois un même joueur, c'est la probabilité pour qu'il en rate un des deux est quand même très élevée. Oui, parce qu'on est d'accord que c'est très injuste les gens qui critiquent Brown, comme j'ai entendu sur les réseaux sociaux. C'est un scandale, mais c'est un vrai scandale. C'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même que le mec est pas un spécialiste et même pas prédisposé, je dirais, à remplir ce rôle-là. D'accord ? Si Kawashima anticipe sur sa gauche et pas sur sa droite, ce qui aurait pu être le cas, hein, parce que Kawashima se dit ouais, il m'a choisi ce côté-là, il peut me choisir l'autre côté pour le deuxième penalty. Tu vois, si Kawashima il plonge à gauche et qu'elle rentre sur la droite toujours, tout le monde aurait applaudi des deux mains, tu vois. Bien sûr. Mais moi j'ai pas compris, j'ai vu des gens dire oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il choisit ce côté-là? Mais j'avais dit mais les gars, vous êtes sérieux là? Si Kawashima avait plongé à gauche, vous auriez dit oh, mais bravo Brown, magistral. Genre les mecs ils en viennent encore à critiquer, mais tu vois ce que je veux dire? Alors moi, j'en veux absolument pas Dylan Brown. Le mec a pris ses responsabilités 2 fois. En plus, le premier but, il embrasse les cuissons, donc bon. Non, mais c'est pas son rôle. Mais c'est pas son rôle. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y a des mecs qui doivent assumer à un moment donné. À 0-0, je comprends que ça trotte dans la tête des mecs qui. T'as pas envie de le rater à 0-0 mais à 1-0, t'es à la 50e minute. Bon, on sait pas ce qui se serait passé derrière. Là, voilà, mais tu peux, entre guillemets, tu peux te permettre de le rater sans qu'il y ait forcément de grosses conséquences derrière. Ouais, mais surtout, c'est que ton leader technique a encore la chocotte et veut pas. Et malgré cette pression en moins, ton leader technique Farid Boulaya, ou alors Opa Nguet qui en plus un des deux, ou même un Maïga, ou un Chipembe. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai vu des gens tomber sur Brawl, j'ai dit mais ils sont complètement dingues les gens. Mais vous vous rendez compte une seconde du truc? J'ai pas compris. J'ai dit mais les mecs ils sont genre, tu sais c'est pareil hein, les mecs, tu sais facile de dire ouais il aurait dû tirer de l'autre côté, il aurait dû tirer sur la gauche de Kawashima. Merci hein, vous le dites ça après, vous dites pas ça avant. Après, que Kawashima, connaissant pas Dylan Brown, se dit il est droitier, je plonge à droite. Ça, c'est du béaba de gardien. Le gardien, aujourd'hui, ils essayent de compenser leur manque d'information comme ça.
Tout simplement, voilà. Non, mais c'est. Moi, justement, je trouve ça logique qu'il retire du même côté. Tout le monde s'attend, si on le tire 2 fois, qu'on change forcément de côté. Mais, Donc bon. mais tu vois, ça, c'est une interprétation qui est la tienne qui vaut largement. Moi, c'est. Mais tu vois ce que je veux J'en dire, veux pas. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais genre, quand j'ai vu Il les le gens- rate, je suis désolé, quand il le rate, il y a toujours 1-0 pour Metz. Exactement. Voilà, donc ça change rien derrière. Le score est toujours en notre faveur. C'est ça. Donc, non, clairement, quand j'ai vu ça, je dis, mais franchement, je suis absolument pas d'accord avec l'attitude de pas mal de supporters vis-à-vis de Braun, même si ça n'empêche pas que. C'est une problématique et ça je suis d'accord, là je suis d'accord avec d'autres personnes qui disent rater autant de penalties qui sont peut-être décisifs dans l'apport de points, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bosser clairement le cas de figure. On a quand même eu, je rappelle, depuis Dijon, 4 penalties. 4 penalties, accessoirement, si vous comptez depuis Dijon, entre Dijon et Strasbourg inclus, ça fait 5 matchs. On a eu 4 penalties sur 5 matchs. C'est ça. Enfin, 4 penalties. Bah non, du coup, non, 5. Je suis bête. C'est le 5e, en fait, celui raté par Braun. 5e penalty, puisque Dijon On a 1, raté Dijon... 3 penalties sur 5. Non, mais ouais, parce que Dijon raté 1, Nantes marqué, Lyon raté, et donc le premier réussi contre Strasbourg, mais le dernier... Donc on a eu 5 opportunités de penalty depuis Dijon, on en a converti tout simplement que 2. Donc c'est une problématique, je suis d'accord avec ceux qui disent que ça doit être réglé, que ça doit être travaillé, que ça va pas être juste parce que les mecs ont de la technique qui doivent laisser la chose de côté. Clairement, ça doit être travaillé, mais encore une fois, c'est pour moi pas à Dylan Braun d'assumer et après de se taper parce que les attaquants se dégonflent de ne pas prendre la responsabilité de transformer les pénaltys. Il s'avère que donc deuxième pénalty raté, on va un peu plus loin dans le match, 66e minute de jeu. Coup de pied arrêté, Grenat Forever. Ah, ça fait plaisir, ça. Hein, ouais, parce que jusqu'à la 66e minute, alors, on a l'impression qu'on subit physiquement, mais on subit pas énorme de grosses occasions, hein, alors, voire pas du tout. Hein. Ici, il y a quand même quelques petites occasions, Grenat Forever. C'est juste oui, que des bribes d'occasions, mais pas forcément des. J'ai noté 4 occasions. Bon, il y a peut-être une qui est captée, je crois, par Ukidja. Le reste, c'est des tirs bloqués, En fait, mais qui sont pas effectivement qui c'est des n'imposent pas. situations chaudes, mais pas des trucs où voilà. Oui, mais en tout cas qui découle du deuxième penalty raté qui remotive un peu les Strasbourgeois en se disant là, peut-être que là ça va être inversé, tu vois. Là ça va vraiment changer et c'est vrai que arrive donc ce corner à la 66e minute de jeu, corner qui est tiré encore une fois de la gauche du FC Metz, donc de la droite de Strasbourg. Et évidemment on se souvient tous très très bien, Grenat Forever, d'un certain match. De quel match s'agit-il, Grenat Forever? De quel match? Contre Brest. Après, Alors, je sais pas si c'est forcément la même chose. Parce que contre Brest, il coupe au premier poteau. Là, il coupe pas vraiment la trajectoire au premier poteau. Mais bon. ah si, quand même. Il passe si. Ah non, tu peux pas dire ça. Si tu prends les Cardona poteaux, là. a vraiment coupé au premier. Là, Simakan est. Ah, mais il est quand même. Non, mais attention, il prend quand même au niveau du premier poteau. Il coupe pas forcément, mais il y a la volonté de la prendre au premier poteau. Tu vois, quand même, faut pas exagérer. Parce qu'effectivement, on l'a spoilé malheureusement, mais donc corner qui est tiré, et donc premier poteau, la balle est repris par Simakan au premier poteau. Évidemment, comme vous l'avez compris, Monsieur Ukidja refuse de mettre des joueurs au premier poteau. D'ailleurs, il avait assumé sa responsabilité lors du but encaissé contre Brest, lors du but marqué par Cardona contre nous. Il avait dit c'est de ma faute, je mets toujours quelqu'un au deuxième poteau, j'ai la responsabilité du premier poteau. Une fois de plus, Grenat Forever, Monsieur Ukidja se plante en mettant quelqu'un au deuxième et malheureusement arrêt en retard, on peut dire, puisqu'il va malheureusement mettre la balle au fond des filets, alors pas volontairement bien sûr, donc c'est pas un contre son camp, mais son arrêt est malheureusement en retard et il ne peut que prolonger la balle dans le but à la suite de son arrêt. Et donc là, retour aux affaires de Strasbourg qui réussit à égaliser à la 66e minute de jeu. Sur un but où voilà, c'est encore un coup de pied arrêté, mais un plus. À la défense messine, j'en sais rien. Moi, j'en veux plus malheureusement à Alexandre Ukidja. Moi, je suis obligé, qu'on a forever, de dire que c'est la faute de la défense messine quand ça n'est que la 50e fois que tu prends un but sur ballon arrêté. Je suis désolé. C'est toujours pareil, s'il y a quelqu'un au poteau, il n'y a pas but, c'est toujours la même chose, on a beau dire ce qu'on veut. Oui, mais à un moment donné, que Ukidja veuille pas un mec au premier poteau, je sais pas, il y a un entraîneur qui peut décider aussi, non?
Après, je pense que c'est travaillé entre eux. Hein. Ah bon, S'ils voient ça, c'est que. je veux bien Grenade Forever que ce soit travaillé entre eux, mais le problème c'est que ça fait 2 fois. Oh, j'en sais rien. C'est. C'est ça le problème, Grenade Forever. C'est que malheureusement, ça fait 2 fois. Et donc là, je veux bien défendre à chaque fois les gens, mais comme je l'ai expliqué à la suite du match contre Lyon, quand tu prends 50 buts sur une passe en retrait à l'entrée de la surface et que personne n'est marqué, c'est plus de la négligence, c'est de la connerie, tu vois, à un moment donné, de pas de refaire la même erreur. Et là, c'est vrai que là, clairement, c'est quand tu vois ça, t'es un petit peu embêté. Et on pensait que vraiment, franchement, quand il y a ce but égalisateur, je me disais, ouais, franchement, je vois pas comment on peut tenir parce que là, c'est un coup. Et en plus, Ah, c'est dur au moral parce que. ouais, c'est dur au moral. Franchement, on Parce n'est que tu pas. fais, Ouais. tu fais pas le jeu. T'as du mal même à ressortir maintenant de ton propre camp. Mais les mecs, ils ont quand même, ils sont pendant 65 minutes, ils sont quand même arrachés défensivement et se prendre le but encore sur une situation arrêtée, ça aurait pu foutre le moral en l'air de tout le groupe. C'est toute ta tactique qui prend l'eau parce que t'as tenu, t'étais solidaire et tu flanches vraiment dans un temps fort strasbourgeois. Ouais, et puis surtout, c'est alors, on sait qu'on n'est pas une équipe qui concède beaucoup de buts à l'extérieur. Ça avait été notamment rappelé par Téléfoot durant le match. Mais c'est vrai que. Jamais un but, tout simplement. Ouais, donc c'est vrai qu'on se dit, ça va être très dur, surtout quand on voit la physionomie du match. Et alors finalement, 4 minutes plus tard, Open Gate, qui a la balle côté gauche, qui rentre intérieur et qui nous met une frappe à terre à l'extérieur de la surface. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il a une bonne frappe, mais on la voit pas souvent. Sa frappe, tu vois, les frappes comme ça. Par contre, quand il la met et quand il la met bien, bah, ça donne quelque chose de super parce que but qu'il met à la 70e, alors on mène 2 buts à 1. Alors là, on est complètement fou. Là. On se dit, mais oh là là, mais contre-cours du jeu, tu vois, on prend un but et 4 minutes plus tard, on revient à nouveau aux affaires avec ce but d'Opengate. 2 buts à 1. Et alors là, Strasbourg, on n'imagine pas leur état d'esprit, avoir fait le plus dur face à une équipe de Metz qui a mis les barbelés. Et malheureusement prendre ce deuxième. Réaction quand même, on peut le dire, Grenade Forever, à peu près, j'ai noté environ, il faut que je regarde mes notes, 4 minutes plus tard, Strasbourg qui décide de faire 3 changements à 4 minutes d'intervalle, avec rentrée de Aoulou, rentrée de Kevin Zoui et rentrée Ah non, pas de rentrée justement, qu'est-ce que je raconte? Non, juste de rentrée, pardon. Non, juste Zoé à Oulu à Ouais, la place exactement. Ouais, c'est ça. de Aoulou. Schneiry et de Ibrahima Sissoko. Tout à fait, exactement. Donc Aoulou et Zoui, pardon. Mais 4 minutes plus tard, 4 minutes après, c'est rentré en jeu. Action qui vient du côté gauche de Strasbourg, donc du côté droit de Metz, qui arrive dans les papates de monsieur Adrien Thomasson. Thomasson qui, Kouyaté, anticipe une frappe. Mais sauf que Thomasson ne frappe pas. Dribble Kouyaté, dribble Mamadou Fofana et on peut dire petite balle piquée sur monsieur Alexandre Oukidja qui tentait de prendre la balle au sol. Malheureusement, Oukidja ne va pas réussir. Et c'est donc tout simplement le but égalisateur, 78e minute de jeu. Alors là, Grenade Forever, quand il y a le 2-2, on se dit ok, donc très bien, on est à l'extérieur. On est à 10 minutes de la fin du match. On a un système censé être défensif, on encaisse 2 buts. On marque, on peut le dire sur des éléments miraculeux, hein, on va dire. On s'est dit, comment est-ce qu'on va se sortir de ce match? Et on a tenu. Hein. On a tenu parce que bizarrement, après le but, l'égalisation strasbourgeoise, ils ont de nouveau pas eu de grosses situations. C'est vrai, ça s'est calmé pendant à peu près 10 minutes. Il y a une ou deux actions. Ouais. J'étais même étonné que Thierry Lauré et beaucoup lui ont dit qu'il n'ait pas fait de changement alors qu'il avait Majid Waris sur le banc, il avait encore des cartouches offensives, il a fait sortir personne. C'est un peu étonnant. Il a fait que 2 changements d'ailleurs. Tant mieux pour nous. Ouais, il a fait que 2 changements. Il a fait que 2 changements. Donc, nous on va en parler après de nos changements d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il a fait que 2 changements et finalement, Strasbourg n'a pas plus poussé que ça. Puis nous, à partir de là, ou à partir de l'égalisation de Strasbourg, là, on a vraiment. C'était vraiment chercher à garder ce point coûte que coûte, hein, quitte à balancer loin devant. Ah, c'est clair.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on termine ce match sur le score de 2 partout, avec beaucoup de réflexion et surtout l'analyse au final de tout ce qu'on a pu voir pour ce match et qui auront peut-être un impact pour la suite, la suite de la saison et surtout ce qui va arriver à court terme. Si on prend un peu les enseignements Grenade Forever de ce match, donc là c'est un peu l'idée d'analyser notamment collectivement mais aussi on va dire individuellement la performance de certains joueurs. C'est vrai que donc Metz avait comme objectif au début du match de ne pas perdre ce match. Comme on l'a dit, système très défensif pour justement profiter des quelques opportunités un peu olé olé pour ramener quelque chose. On a eu ces opportunités un peu olé olé, faut le dire, 2 penalties, dont un raté, et le but d'Open Gate. Malheureusement, il y a quand même une chose un peu négative à retenir, Grenade Forever, c'est que si ce système aura permis, tu vois, de rassurer individuellement certains joueurs, je pense par exemple à Thomas Delaine, très en difficulté défensivement les matchs précédents, mais aussi collectivement le fait que on se dit que on va peut-être être moins. On s'est rassuré collectivement quand même. Alors attends, je vais y venir parce que les 2 buts. Oui, parce que je vais venir dessus, mais tu vois collectivement, on se disait par rapport à ce qui s'est fait contre Lyon et Brest, collectivement, tu vois, on sentait que défensivement, ça avait été assez compliqué. Là, on sent que collectivement, c'est un peu plus, je dirais, en ordre défensivement. Il n'empêche, Grenade Forever, une chose importante, c'est que Metz a quand même encaissé 2 buts dans ce match. Et que il y a 2 façons de voir les choses, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu considères que la prise des buts que l'on a eu sur ce match contre Strasbourg montre que même avec un système très défensif, le problème défensif n'est pas réglé? Ou est-ce que tu considères que les buts, je dirais, sont tellement, on va dire, des cas de figure un peu tirés par les cheveux que ça y est, au moins pour le court terme, et avec les absences que l'on a, on a réussi à régler ce problème défensif? On a encore pris 2 buts, donc je sais pas s'il faut voir le verre à moitié plein, moitié vide. En fait, je me dis que les buts qu'on prend, c'est les buts qu'on prenait quand on était quand même solide en début de saison. C'est ce genre de but qu'on prenait. Quand à chaque fois on prenait un but par match, c'était toujours des buts comme ça, des phases arrêtées, des petites erreurs de naïveté. Mais que après, pendant la totalité du match, tu arrives à gommer. Je trouve que ce qui s'est passé hier, c'est qu'à part ces 2 situations-là, je trouve qu'on a quand même été solide. Parce que le deuxième but, il est magnifique, celui de Thomasson. Après Kouyaté, il anticipe. S'il anticipe, peut-être en ne mettant pas les genoux au sol et en restant debout, Thomasson s'empale sur Kouyaté. Fofana est très naïf après derrière. Mais il pense que Kouyaté va faire le job, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas réellement été mis sur d'autres phases de jeu où tu prends l'eau et que tu sais que t'as l'impression que tu en prends un sur chaque action. Là, je trouve que c'est des phases. Moi, je trouve qu'on s'est globalement rassuré. Surtout vu les absents. Oui, alors, c'est vrai que les absents ont fait que on avait pris la décision d'avant-match de défendre comme on l'a fait avec le système que l'on a fait. Tu l'as très bien dit, malgré le fait qu'on a quand même encaissé 18 tirs dans ce match. Faut pas les oublier. Très peu de tirs ont finalement été cadrés. Il y a 4 tirs sur 18 qui ont été cadrés. Donc on va pas dire non plus que Strasbourg a été mis dans les meilleures opportunités, tu vois, pour, je dirais, nous mettre sous l'eau. Il n'empêche que la philosophie quand même déployée à travers ce système, c'est qu'aujourd'hui, tous les adversaires du FC Metz peuvent rentrer dans la surface de réparation et ont une opportunité de frappe. Pas forcément dans des bonnes conditions, Grenade Forever. Parce que si tu es un peu tu es un peu embêté sur ta frappe va peut-être finir la plupart du temps en dehors du cadre. Je t'avoue que moi je suis pas encore rassuré, même si je pense que c'est la moins pire des solutions. Comme je l'ai dit à la fin du match, à la fin du débrief contre Lyon, pour moi avec les blessés actuellement, et tu fais très bien de le rappeler, il faut entre guillemets mettre les barbelés. À mon sens. Obligé de serrer les dents, Ouais. Mettre les barbelés, prier le bon Dieu, on n'a pas trop le choix, et espérer des coups d'éclat. D'ailleurs, les coups d'éclat, donc là on parle plus de l'aspect offensif, mais les coups d'éclat offensifs auront finalement été que les seuls éléments pour nous donner un peu de sourire, parce que ok, on joue un 5-3-2 défensif, quoi. C'est-à-dire qu'on connaît des clubs, tu sais, qu'on a Forever. Il y a des clubs en Europe qui jouent avec un système à 3 défenseurs centraux, mais qui sont offensifs. On n'est pas dans cette catégorie-là. Clairement pas. On peut le dire. Ah non, hier on était unique.
Ah, bah, de toute façon, hier, Santon et Delaine n'étaient pas du tout. Hein. Si on aurait voulu jouer offensif, Santon et Delaine auraient joué beaucoup plus haut. Hein. D'ailleurs, t'as peut-être remarqué cette action, je crois, en deuxième mi-temps, où t'as Santons qui mène une contre-attaque tout seul, et il n'y a aucun mec de Metz qui est dans le terrain de Strasbourg. Je sais pas si t'en souviens, t'es sur le côté droit, le long de la touche. Je me souviens. Donc voilà, on a cherché à se rassurer. Ouais, mais Non, je suis pas. De toute façon, avec ce qu'il avait sur le banc, moi je suis désolé. Je sais pas s'il y avait de toute façon possibilité de faire mieux, étant donné que selon ce qu'il nous dit en conférence, qu'il y a certains joueurs qui sont pas aptes à commencer les matchs, tel Iseka qui aurait peut-être pu jouer, Gay qui revient de blessure, Wagner est pas là. Les choix sont limités. Ambrose qui a pas Tayad qui peut rentrer en jeu aussi. Hein. Ambrose qui a pas donné satisfaction, bah voilà, le seul qu'on aurait pu mettre en soi, c'est quoi? C'est du Yadé. Il y avait que ça en fait. Bah, le truc, c'est que et ça nous permet un peu de. Tu fais une bonne transition d'ailleurs. C'est tout. Tu me fais bonne transition. C'est vrai que au niveau coaching, parce que il fait. Moi, je lui en veux pas, moi. Alors, parce que il fait pas de changement durant ce match. Alors, c'est vrai que. Non, mais juste pour donner mon avis, puis je te demanderai ton avis après. Ok, il fait pas de changement, très bien. Moi, j'ai entendu, de la bouche de certains qui me disaient, bah en fait, le truc qu'il y a, c'est que faut pas oublier que les mecs qui sont sur le banc sont les remplaçants des remplaçants pour certains. C'est ça. Ok, d'accord, très bien, mais je veux dire, les mecs sur le terrain, ce sont pas des robots. Ils sont forcément physiquement impactés. Forcément. Et surtout, a fortiori, Grenade Forever, quand tu démarres une période de match où tu vas jouer 3 fois à l'extérieur dans les 10 prochains jours. Si j'inclus Strasbourg. Oui, hein. Tu vois ce que je veux dire. C'est sur ça qu'on peut lui en vouloir. Mais c'est ça. C'est pour rapprocher des matchs qui auraient pu laisser penser qu'il aurait peut-être pu faire tourner. Est-ce qu'il a pas eu envie de... Ouais. Moi, je sais pas, je suis partagé. Je me dis que de toute façon, à part faire rentrer Maziz un peu tôt, on sait ce qu'il a prouvé, moi je suis pas... Sinon, Papé Matassar, le faire rentrer dans un derby comme ça, vu sa première, ça aurait été compliqué. Après, c'est que des joueurs offensifs. Moi, je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu. Alors oui, il aurait pu faire rentrer peut-être Maziz un quart d'heure avant à la place d'un certain joueur et ça se trouve, il serait peut-être pas blessé aux adducteurs, j'en sais rien. Ou alors un autre joueur, un Ivoirien dont on ne va pas parler. Oui, voilà, qui n'a pas fait forcément un bon match, mais est-ce qu'il voulait forcément toucher à son... J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gestion de l'effectif... C'est sûr que... Et honnêtement, bref... Pardon. Vas-y, j'ai juste que la gestion de l'effectif est absolument catastrophique dans l'optique de se dire que dans 3 jours, c'est-à-dire le moment où on fait ce débrief, on est lundi, mercredi, c'est le prochain match. Dans la gestion de l'effectif, dire à tous tes joueurs, les 11 du terrain, vous allez faire 90 minutes sur un match entier, et 3 jours plus tard, vous allez certainement devoir faire 70 minutes. Je veux dire, la gestion de l'effectif, elle est très très moyenne. Quand tu vois par exemple qu'à Lyon, qui a joué contre le PSG, t'as vu le nombre de joueurs potentiellement titulaires qui étaient sur le banc? Que ce soit des Guimarães, par exemple à Lyon, mais genre tu vois, à Metz, je veux bien... Comment dire, les mecs sont pas des robots, ils sont forcément fatigués. Alors après, tu perds peut-être au change, mais je rappelle quand même le contexte un peu, c'est que à la 70e minute de jeu, on mène 2-1. On mène 2-1, donc on n'est pas dans une situation où on a le match nul, tu vois. Et oui, il faut tenir le match nul. Tu peux pas me dire qu'à la 70e minute de jeu, tu peux faire rentrer des joueurs? J'en sais rien. Sortir un open gate, par exemple, mettre un autre avant-centre pour faire le premier pressing, par exemple? Mais je sais pas, après, moi je pense qu'Opa était bien dans ce match, qu'il a voulu le laisser. Ouais. Mais après, ce que je veux dire, c'est que... Quand je vois les courses que fait Opa la 85e, j'ai pas un joueur qui est forcément fatigué. Hein. Oui, mais il faut avoir une gestion en termes de coaching sur la courte période la période qui va arriver, qui est absolument importante. Tu joues dans 3 jours. Qu'est-ce que tu vas laisser 90 minutes aux joueurs? Mercredi, on explose physiquement à la 50e parce que mercredi, on va sensiblement, à part peut-être 1 ou 2 changements, grand maximum, on va avoir sensiblement le même 11. Si on explose physiquement à l'heure de jeu, bah, on lui en voudra, mais bon. Ouais. On va terminer sur les top et flop Grenade Forever. J'aimerais que tu me donnes tout d'abord ton top pour ce match, ou si tu as des mentions honorables de top, hein, tu peux le faire. En tout cas, ton top, quel est le top que tu retiens en priorité? Bah, j'ai pas envie de mettre pour la deuxième match d'affilée Dylan Brand, je l'ai déjà mis contre Lyon, si je dis pas de bêtises. J'aurais pu le mettre, hein, parce que ça reste le patron. Mais j'ai envie de féliciter quand même, malgré sa naïveté sur le but, Kiki Kouyaté, que j'ai trouvé très intéressant, moi.
Il a fait passer quand même une sale soirée à Ludovic Ayor qu'on n'a pas beaucoup vu. C'est vrai. Il y a beaucoup de centres en deuxième mi-temps qui est quand même intéressant dans le domaine aérien. Bon, bah, il y a ce but où voilà, il est un peu naïf. Bon, oui et non, parce qu'il pense qu'il va y avoir une frappe, donc voilà. Mais je l'ai trouvé intéressant. C'était son deuxième match seulement en tant que titulaire. Il a eu une carte à jouer. Pour celui qu'on considère comme le futur compagnon de Dylan Brown, peut-être dans un an, quand Boy ne sera plus là, c'est honorable. Oui, c'est vrai. Et puis, À revoir. À revoir. Et puis d'ailleurs, dans les duels, notamment le duel de pressing, il aurait été très très bon sur ce match. J'ai noté 54% de pressing remporté. Donc, effectivement, défensivement, une bonne performance. C'est vrai que le souligner son match en tant que top est absolument. J'aurais pu mettre Opa qui a marqué. Ça fait très plaisir pour lui de. Oui. Alors, mais bon. Écoute. Honnêtement, j'étais pas loin de faire comme toi Kouyaté. Bon, tu l'as fait, donc je vais pas mettre un nouveau Kouyaté, mais je vais dire effectivement Opa. Opa qui a eu vraiment un match pas du tout facile à vivre. Quand tu vois que, entre guillemets, ton coach te met dans un système où, entre guillemets, on te dit écoute, Opa, tu vas te démerder tout seul ce soir, hein, bonne chance. Hein. Surtout quand tu sais que Opa, mine de rien, Opa est beaucoup critiqué pour son rendement offensif, on peut le dire, hein, énormément critiqué en ce moment, et dans le moment où il est vraiment dans la panade offensivement, bah, le mec réussit quand même encore une fois à illuminer tout le monde d'une manière assez incroyable pour notamment le 2-1, et il a eu beaucoup de travail notamment de course à faire parce que c'était le seul mec devant, pas mal isolé à chaque fois. Même provoqué, il a essayé en première mi-temps, il aurait peut-être pu avoir un penalty s'il avait un peu évité de plonger trop rapidement. C'est voilà quoi, c'est bien dans ces moments-là de pouvoir compter sur autre chose que des penalties, et OpenGate quand il fait ça, franchement ça nous fait plaisir. Donc je dirais que c'est un peu un deuxième top, mais c'est que Kouyaté, je suis d'accord avec toi, mériterait le top. Mention honorable avant de passer au flop, Grona Forever, Chipembe quand même est contributeur de 2 penalties dans ce match. Hein. Chipembe qui justement apporte un peu plus offensivement. On avait critiqué Grona Forever lors des précédents matchs le manque d'apport offensif de Chipembe dans le jeu. On l'avait très bien dit, hein, on dit qu'à son rôle, ne pas être offensif, c'est une vraie erreur parce que à 3, il n'hésitait pas à être offensif. Là, on sent qu'il joue un peu avec le frein durant les matchs précédents. Là, dans ce match contre Strasbourg, où il y a peu d'éléments offensifs, vu que le système n'est pas du tout fait pour les éléments offensifs, bah, il est dans la surface, il provoque le penalty, sa frappe qui devait être cadrée est dévié par un joueur de Strasbourg, donc il provoque le premier penalty, et en plus il provoque le deuxième penalty en allant un peu aux avant-postes sur le côté gauche, et sa frappe est effectivement déviée de la main, donc il provoque 2 penalties. C'est aussi une mention honorable que l'on peut aussi signifier. Hein. Passons au flop Grona Forever. Les flops, alors moi je vais te dire mon flop et puis j'attendrai ton flop. Mon flop, c'est bien sûr le Neymar ivoirien. Victor Angban qui alors aura été exécrable dans ce match. Alors juste pour info, c'est que Victor Angban qui est un joueur qui, donc on le sait offensivement, est malheureusement beaucoup plus proche du néant qu'autre chose, avait quand même un peu une valeur sûre, c'est que c'est un joueur qui dans son jeu de transmission de balle était assez propre. C'est un joueur qui a plus de 90% de passes réussies depuis le début de la saison. Sur ce match Grona Forever, j'avais remarqué visuellement, mais je voulais avoir la confirmation dans les chiffres. C'est pas compliqué, Angban a réussi 72% de passes sur ce match. En gros, si je caricature un peu, c'est donc le milieu de terrain qui aura été le moins précis au niveau de son jeu de passe. Ok. Et défensivement, il est aux alentours de Fabien Santonze. Mais en tout cas, 20% de moins de précision dans son jeu de passe que d'habitude. Il avait que ça. Hein, et malheureusement, avec ça en moins, ça donne une performance qui est pas bonne du tout. Donc pour moi, c'est mon flop Grona Forever. Quel est ton flop, toi? Difficile à mettre quelqu'un d'autre. Non, je vois pas. Est-ce que j'ai vu certains qui disaient peut-être que Ukidja. Ukidja, comme j'ai dit, je lui en veux un peu sur le but parce que bon voilà, c'est de sa faute de pas mettre un mec au premier. Mais bon après si. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais gagne pas son duel. On l'a pas dit, mais d'ailleurs dans l'un des derniers coups francs du match, des corners du match, des derniers corners du match, il a dit à Thomas Delaney, maintenant tu vas au premier poteau.
C'est que cette Mais je fois-ci, mettrai jamais je peux pas mettre ce mec en flop étant donné tout ce qui. bah après on demande de juger le match, hein, pas de juger la saison. Hein. Mais voilà, après son arrêt, il y a un peu. Bon, bah, oui, c'est de sa faute sur le but. Après, il était en plus, il joue en n'étant pas à 100% de ses moyens, donc bon. Mais je suis d'accord avec toi. Écoutez, on va se terminer ce petit débrief sur cette belle note de sympathie envers Monsieur Victorien Angban. N'oubliez pas de retrouver, notamment, je crois qu'il sortira le matin du match, le court avant-match que l'on va faire tout de suite à la fin de cette vidéo-là pour parler du prochain match des Messins contre Montpellier. D'ici là, portez-vous bien. Merci Grona Forever d'avoir fait ce débrief. On se retrouve tout de suite pour parler de l'avant-match entre cette équipe de Montpellier et cette équipe de Metz. Portez-vous bien, pensez aux autres. Hein, et tout ce que l'on peut vous dire, c'est allez le FC Metz.